Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, comme tu le sais, commence le conclave. Et si tu ne le savais pas, il faudra te demander, mais où est-ce que tout est caché? Je plaisante, mais tu vois, c'est un événement planétaire. Tous les médias du monde en parlent, même en Chine. Et les plus importants ont des journalistes sur place. Un ami journaliste du temps de mes études m'appelait il y a quelques semaines pour me demander si je connaissais, et je connais des gens à Rome auxquels il pouvait interviewer. Donc voilà, on a beau entendre ou lire que l'Église est une institution en décadence, que ça n'intéresse personne, le fait c'est que même les médias qui insistent davantage là-dessus sont les premiers à renseigner sur chaque détail de cet événement. Et même s'ils s'intéressent à qui sera le nouveau pape, surtout parce qu'ils veulent ensuite amener l'eau à leur moulin et commencer à spéculer sur les réformes que le nouveau pape fera ou qu'il ne fera pas, même ça montre jusqu'à quel point l'Église est une réalité vivante. Que l'Église est une voix qui console et qui illumine, ou qui gêne et scandalise. Mais bref, une voix qui ne laisse pas indifférent. Toi, Jésus, tu l'avais dit. Tu es signe de contradiction, tu ne laisses pas indifférent. Même lorsque les gens disent qu'ils ne s'intéressent pas à la religion, eh bien, ils s'y intéressent. Même lorsqu'ils disent qu'ils ne te cherchent pas, ils te cherchent. Même lorsqu'ils disent qu'ils ne s'opposent pas à toi, ils s'opposent. Toi, Jésus, tu es désormais au centre de nos vies, au centre des destinées, au centre de l'histoire. Et cet intérêt si vaste à ton Église et au pape, même si c'est depuis toutes sortes d'attitudes, même si c'est depuis la curiosité, c'est, en fin de compte, c'est l'intérêt pour toi. Le pape, comme disait Sainte Catherine, est le dolce Cristo in terra, le doux Jésus sur terre. On s'intéresse à lui parce qu'on s'intéresse à toi. C'est suivi si global, Jésus. Il montre comment tu es inévitable, comment tu es incontournable. Je pense à ces psaumes si beaux, qui est l'un de mes favoris. Tu m'escrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me dévanges et me poursuis. Tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Où aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? J'ai gravi les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Et ceci, Jésus, n'est pas quelque chose qui m'étouffe, qui m'accable. Ceci, Jésus, me donne beaucoup d'assurance, beaucoup de paix. Parce que ton regard, ta présence au cœur de ce monde, comme disait une fois le pape François, ta présence au cœur du monde, au cœur de ma vie, n'est pas inquisitoriale, invasive, tendue. Elle est pleine de compassion, de vérité, de force. Je te prie, Jésus, nous te prions pour le nouveau pape. Qu'il soit un homme selon ton cœur. Qu'il soit vraiment il dolce Cristo in terra. Qu'il soit comme toi, doux et humble de cœur. Ce matin, très tôt, dans une petite chapelle, avec à peine une dizaine de personnes, j'ai célébré la messe pour l'élection d'un pape. La même qui est célébrée aujourd'hui au début du conclave au Vatican, la Missa pro eligendo pontifice. Et les prières sont très belles. On demande à Dieu le Père, par exemple, on te demande, Père, accorde à ton Église, dans ton immense bonté, le pasteur qui saura te plaire par sa sainteté et nous soutiendra avec sollicitude et vigilance.
C'est ce dont Jésus parle dans l'évangile de cette messe Proeligendo Pontifice. Ce n'est pas le passage qui continue le chapitre 6 de Saint Jean sur le pain de la vie, celui que peut-être tu vas entendre si tu vas à la messe, mais il reste quand même très proche, parce que c'est aussi l'évangile de Saint Jean. Et le contexte de cet évangile, c'est la dernière scène. C'est le moment où Jésus a mis en œuvre ce qu'il avait annoncé à la synagogue de Capharnaüm. Comme le Père m'a aimé, tu nous dis Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. En te demandant un pasteur qui te plaira par sa sainteté, Jésus, nous te demandons un pasteur qui demeure dans ton amour, qui se tienne tout près de toi, qui ait son cœur en résonance avec le cœur du monde. Parce que, bien que toutes les caméras soient attentives à cette petite cheminée détachable, qui est la cheminée de la chapelle Sixtine, c'est drôle, eh bien que toutes les caméras soient fixées là-dessus, le cœur du monde, ce n'est pas la chapelle Sixtine. Le cœur du monde, c'est l'Eucharistie. C'est la présence vibrante de Jésus dans l'Eucharistie, de Jésus ressuscité. Jésus qui conquit sereinement les cœurs, un par un, pendant que les hommes dorment, pendant que les prophètes laïcs disent que la religion est dépassée. Cœur du monde. C'était aussi Saint Jean-Paul II, qui parlait de la sorte dans sa dernière encyclique, Ecclesia de Eucharistia. L'Église, écrivait-il, vit de l'Eucharistie. Ecclesia de Eucharistia vivit. Et là, on a le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, l'Église fait l'expérience de la continuelle réalisation de la promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, moi aussi, je veux être avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de mon monde, au moins. De mon histoire, de ma vie. Je ne veux pas que cette promesse à toi tombe dans le vide. Je ne veux pas être occupé à autre chose lorsque tu viens frapper à la porte avec cette envie ardente de partager ton repas avec moi. Mais c'est vers la fin de son encyclique que Jean-Paul II parle de l'Eucharistie comme le cœur du monde. Il dit, frères et sœurs très chers, permettez que, dans un élan de joie intime, en union avec votre foi et pour la confirmer, je donne mon propre témoignage de foi en la très sainte Eucharistie. Ici se trouve le trésor de l'Église, le cœur du monde, le gage du terme auquel aspire tout homme, même inconsciemment. Eh bien, si aujourd'hui tu peux participer à la messe, fais-le. On pourrait passer des heures et des heures à lire des nouvelles et des ragots sur le conclave et passer à côté de l'essentiel, passer à côté du vrai trésor de l'Église, du cœur du monde. C'est là que Jésus a besoin de nous, de toi, de moi, chaque jour et aujourd'hui encore davantage. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur. Pendant ces moments de prière, je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.